Yes. Rosso Kotorabash. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier en ce moment, remercier le Saint-Esprit pour la vie qu'il nous donne. Car nous avons réalisé que la vie vaut plus que toute chose. La vie chrétienne ou bien la vie en général vaut plus que de l'or. La vie vaut plus que tous les biens que nous possédons sur cette terre. C'est pour ça que nous allons remercier notre Créateur pour la vie divine que nous transportons. La vie divine qui fait que nous sommes des êtres vivants. Remercions le Seigneur pour cette vie, car c'est très important. Quand tu le remercies pour la vie qu'il te donne, c'est signe que, histoire que tu lui montres ta gratitude à son égard. Et il serait fier parce que tu es un fils digne. Alléluia. J'espère que tout le monde passe bien son temps en ce moment où tout le monde est confiné. Et cela s'avère important que tout le monde respecte aussi les consignes et les recommandations de l'autorité où que vous vous trouvez. Alléluia. Car la Bible dit dans Romains 13, verset 1 à 7, de verset 1 à 7, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Vous voyez, Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre. Il a tout établi. Il a confié cela aux autorités. Raison pour laquelle nous devons obéir aux ordres établis. Merci Seigneur. Nous allons lire la rhapsodie de ce jour, samedi 21 mars de cette année 2020, l'année de la perfection. Quoi qu'il arrive, c'est ce que le Seigneur a déclaré. Et nous avons foi en cette parole. Et surtout que nous sommes dans le mois de la connaissance. Nous devons faire usage de la connaissance. Le thème s'intitule « Il accomplit ce qui vous concerne ». Le Seigneur a accompli ce qui nous concerne. Le verset d'ouverture est tiré de Psaume 138, au verset 8 qui dit « L'Éternel agira en ma faveur ». Dis-toi que l'Éternel a agi en ta faveur. Le verset ci-dessus devrait vous mettre en pleine confiance dans la vie. Car
il montre que votre avenir est assuré. Bien-aimé dans le Seigneur, ton avenir est assuré. C'est ce que nous dit le Seigneur. Ces paroles ne sont pas mes paroles. Cette parole n'est pas une littérature. Cette parole est la parole divine. Elle s'accomplit coûte que coûte. Pour cela, je sais que mon avenir est assuré. Pensez au fait que le Seigneur lui-même est celui qui accomplit, c'est-à-dire achève tout ce qui vous concerne. Cela signifie que vous n'avez pas à vous inquiéter. Oui, la recommandation de la Bible pour nous est que ne vous inquiétez de rien. En toute chose, il faut faire connaître nos requêtes à Dieu par des actions de grâce. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous devons toujours le remercier pour ce qu'il fait pour nous. Cela signifie que vous n'avez pas à vous inquiéter. J'ai été si heureux de faire cette découverte quand j'étais jeune garçon. C'est ce que le pasteur nous dit il y a de nombreuses années. Cela m'a fait savoir que mon avenir était assuré. Celui qui tient le lendemain entre ses mains perfectionne ma vie et tout ce qui me concerne. Celui qui tient le lendemain de ma vie perfectionne. Celui qui tient le lendemain entre ses mains perfectionne ma vie et tout ce qui me concerne. Alléluia. Faites-en votre confession quotidienne. Bien-aimés dans le Seigneur, votre confession doit être celle-ci. Celui qui tient le lendemain entre ses mains perfectionne ma vie et tout ce qui me concerne. Vous n'avez pas à lutter, car lui-même fait le combat pour nous. Acte 14, verset 17, version amplifiée classique, déclare que le Seigneur vous dispense du ciel la pluie et des saisons fertiles. Il rassasie votre cœur de nourriture et de bonheur. Que son nom soit béni à jamais. Confiez votre vie au Seigneur. Confiez votre vie au Seigneur. Ne dites pas, je ne sais pas ce que demain nous réserve. La vie est pleine de hauts et de bas. Ne déclarez jamais cela. Ne parlez pas comme ça. Votre avenir est assuré. Alléluia. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai pour nous, pour vous, autant pour moi, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons de l'avenir et de l'espérance en Christ. Il y a une fin attendue. Le scénario est écrit. Vous serez à jamais vainqueur. Quoi qu'il arrive, nous sommes plus que vainqueurs. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est une vérité. Il faut s'en tenir à cette parole et marcher avec elle. Alléluia. Vous avez déjà gagné, car tout dans la vie a été programmé pour vous à votre avantage. Romains 8, 28 dit, lise ce que je viens de citer maintenant, c'était Romains 8, 28. Lisez Ésaïe 54, 16, 17 et remarquez comment le Seigneur se vante de votre invincibilité et du fait que vous n'ayez rien à craindre. Remarquez comment le Seigneur se vante de votre invincibilité, c'est-à-dire du fait qu'on ne peut pas vous vaincre et du fait que vous n'ayez rien à craindre. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue
qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Votre vie est pour la gloire de Dieu. Rien dans ce monde ne peut vous vaincre ou vous rabaisser. Alléluia. Rien dans ce monde ne peut vous vaincre ou vous rabaisser. Dis-toi que rien dans ce monde ne peut me vaincre ou me rabaisser. Alléluia. Il n'y a rien à combattre ou que vous devez essayer de vaincre parce que vous avez déjà triomphé en Christ. Refusez de penser autrement. Ne laissez pas les circonstances vous priver de votre joie, de votre épanouissement et de votre paix. La paix est une conséquence de l'assurance et l'assurance est un produit de la connaissance. Je répète encore, la paix est une conséquence de l'assurance et l'assurance est un produit de la connaissance. C'est pourquoi vous devez apprendre à connaître le Seigneur pour vous-même de manière si personnelle, en étudiant et en méditant la parole. Alléluia. Nous allons procéder à la prière. Cher Père, mon esprit est rafraîchi en ta présence. Cher Père, mon esprit est rafraîchi en ta présence. Et ta joie remplit mon âme en sachant que tu accomplis tout ce qui me concerne. Mon sentier est le sentier des justes qui brille de plus en plus jusqu'au milieu du jour. Tu as rendu ma vie agréable et mon avenir est rayonnant. Merci de me guider dans le succès, la victoire et de me remplir de la parole au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous reteniez quelque chose dans tout ce que nous avions lu. C'est que votre avenir est assuré et vous avez de l'espérance en Christ. Vous avez la paix qui est une conséquence de cette assurance. Et l'assurance est un produit de la connaissance. Cette connaissance-là, c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne la paix. Il dit, je vous donne la paix, pas comme le monde le donne. Et sa paix se repose dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir prêté attention à cette parole divine. Elle vous accompagnera tout au long de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez dans la paix et dans cette assurance qui est le produit de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.